Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on parle d'un de mes sujets préférés, les petits fruits et les fleurs comestibles. Un peu comme les abeilles, on va butiner le sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il y en a tellement à dire là-dessus, mais je vous dévoile un petit peu mes coups de cœur, je vous dirais. Dans les petits fruits, évidemment qu'il y a les petits fruits classiques. Tout le monde connaît le fameux bleuet, petit fruit plein d'antioxydants et qu'on peut faire plein de recettes avec. On a ici un beau plant avec tout plein de fleurs. Les petites fleurs vont devenir évidemment des petits bleuets. On a, pour les entretenir, des engrais vraiment exprès pour eux. Un engrais avec acidifiant. Les bleuets aiment les sols acides pour avoir une belle couleur et bien là, avoir une très belle production aussi. Donc, ça va les aider beaucoup, ces petits engrais-là. Je vous présente aussi les plants de fraises. Plants de fraises, tout le monde connaît les fraises, hein? Ah, les fraises et les framboises. Mais plants de fraises avec la fleur rose foncée. Les fraises peuvent être un élément décoratif aussi dans vos plates-bandes. Vous n'êtes pas obligé de les cacher, là. Il y a même des gens qui les mettent en suspendu. Mais il faut savoir que la fraise, le plant de fraise, est vivace. Donc, à la fin de l'été, à l'automne, on peut le remettre dans nos plates-bandes, même à travers nos vivaces, nos fleurs. Regardez là, comment c'est beau. Puis là, il y a un petit intrus dans ce pot-là. Vous reconnaissez sûrement les fameuses tiges de rhubarbe. La rhubarbe, qui est, je vous dirais, un fruit qui a été un petit peu boudé là, depuis quelques années. En fait, tout le monde en avait. C'était très populaire et tout d'un coup, on dirait là, qu'il a perdu ses lettres de noblesse et pourtant, c'est pas pour rien qu'ils mettent fraises et rhubarbe dans un même pot. C'est un agencement qui va très bien dans vos desserts aussi. Donc ça, on y va pour les plus connus. Quand on a des petits fruits, très important de les mettre au plein soleil pour avoir une belle production. Dans les petits fruits, dans les bleuets, entre autres, il y a certains plants qui sont auto-fertiles. Ça veut dire qu'on peut avoir seulement un plant et qui va avoir quand même une production. Mais faites attention, en fait, plus vous avez de plants de fruits, plus il va y avoir d'insectes qui vont venir polliniser les fleurs et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des fruits en abondance. Donc, même si on peut avoir seulement un plant, il est préférable d'en avoir au moins deux. Je vous présente deux coups de cœur. On a ici, à l'avant, le plant des baies d'argousier. Les baies d'argousier, c'est un petit fruit orange vif avec le feuillage, vous voyez un feuillage argenté. Donc, c'est un arbuste qui est très décoratif, mais aussi les baies d'argousier, on peut s'en servir dans les recettes. Entre autres, il y a une compagnie québécoise qui se spécialise dans les produits dérivés à base de baies d'argousier. Et je vous présente aussi un super fruit. Ici, on a, je vais vous le montrer comme ça, je vais être dans la jungle, les baies de sureau. Sureau, un petit fruit noir foncé, du noir en tout cas, bleu très foncé, très sucré et qui est aussi un super fruit, c'est-à-dire avec les vitamines qu'il contient, les antioxydants et il fait même partie de la concoction des sirops et des tisanes contre le rhume et la grippe. Donc, pourquoi pas s'en faire une réserve pour l'hiver prochain. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler des fleurs comestibles. Parce que les fleurs, en plus d'être belles, bien certaines, on peut les manger. Et là, on peut les manger de plusieurs façons. Quand on décide de mettre des fleurs comme décoration ou dans nos recettes pour le goût, il est préférable de les cueillir le matin quand le soleil ne les a pas trop fanées encore. Ce qu'on peut faire, c'est les faire tremper dans un petit contenant d'eau fraîche, tout simplement, pour enlever peut-être les petites saletés et peut-être les petits insectes qu'il y a dedans. Parce que même si les fleurs sont très bonnes, ça ne nous tente pas nécessairement d'avoir des petites protéines dans nos recettes. Ensuite, on fait tout simplement les laisser sur un linge là, pour les éponger un petit peu. Elles peuvent se garder au frigidaire aussi, si on ne veut pas les utiliser tout de suite, donc peut-être quelques jours. Mais on peut les utiliser fraîches aussi. Ici, j'ai mon plant de capucine. Pour l'instant, il n'y a pas de fleurs dedans. Capucine fleurit tout l'été, c'est une annuelle. Les fleurs sont souvent de teinte très citronnées, là, orange, jaune vif, rouge. Les fleurs ont un goût un petit peu piquant, un peu comme un radis ou de la roquette. Donc, on peut s'en servir pour décorer les salades. C'est
un très beau choix pour colorer nos assiettes. Deux fleurs que vous connaissez sûrement. Ici, j'ai mon calendule qui n'est pas tout à fait ouvert, qui va être... La fleur est beaucoup plus grosse. Et les marigolds. Ces deux fleurs-là ont un goût un petit peu plus amer. On va s'en servir plutôt avec les mets salés, comme les steaks par exemple, ou même dans les salades aussi, on peut prendre les pétales. Faites attention de ne pas vous servir du cœur ou de le hacher très finement parce que votre recette va devenir un petit peu plus amère. Et voilà! Les fameuses pensées. Les pensées n'ont pas réellement un goût très prononcé, c'est assez neutre, sauf qu'on peut s'en servir, les cristalliser avec du sucre un petit peu, là, et s'en servir par exemple pour décorer un gâteau ou décorer la crème fouettée, les mousses. Ça, c'est très intéressant. Hein? On a aussi le bégonia qui a un goût aussi un petit peu citronné, acidulé. Les bégonias, regardez là, les fleurs. Quand on décore un gâteau, là, on se casse la tête, on ne sait jamais quoi mettre dessus. Puis là, on dirait qu'on n'est jamais assez habile. Regardez ce que la nature nous donne. Quelques fleurs comme ça, là, avec des petites feuilles de menthe, par exemple, sur un gâteau, et votre décoration est faite. Puis là, vous allez avoir des compliments de tout le monde. Je vous présente aussi les mérocales. Ici, on a la Stella d'Oro. On la connaît bien, c'est une vivace qui revient à chaque année. Les mérocales, on enlève les petites tiges dans le milieu. On peut la farcir soit avec des viandes, du fromage, même servir une petite boule de crème glacée aux enfants dedans. Donc, le goût est très, très neutre. Donc, ça fait un petit clin d'œil aussi au petit chapeau de fée. Je vous montre ici, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait avec son ail. Elle nous parle de fleurs. C'est qu'on néglige souvent la fleur d'ail. Bientôt, ce plant d'ail-là va faire une fleur, une tige qui va tourner en tire-bouchon. On coupe cette fleur-là pour laisser grossir notre bulbe. Mais la fleur d'ail, elle est comestible et aussi, elle est plus facile à digérer que l'ail lui-même. Donc, on peut en mettre dans toutes nos recettes où est-ce qu'on mettrait de l'ail normalement. On peut mettre la fleur d'ail. Et là, je vous montre aussi, ici, j'ai un sirop de lilas que j'ai fait la semaine dernière. Évidemment, ici, hein, vous voyez, les fleurs de lilas, tout le monde connaît ça. Hein. On en a, là, souvent les gens en ont à la maison. Ça sent bon, c'est beau, mais on ne sait pas nécessairement qu'on peut s'en servir dans des recettes. Donc, pour les tisanes, entre autres, ici, vous allez voir, mon sirop est quand même assez foncé. J'ai triché un peu pour la coloration. J'avais mis des camerises dans mon bouillon, ce qui a donné une belle teinte. Donc, à ce moment-là, mon sirop, je vais pouvoir le mettre dans des citronnades, entre autres, ou dans des tisanes. Et on a aussi recette ancestrale, recette de grand-mère, on peut dire comme ça, miel de trèfle et pétales de rose, qui a été fait l'an dernier, évidemment. Pour l'instant, les roses ne sont pas en fleurs, mais il y a plusieurs recettes comme ça là, que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet. Sirop de pivoine aussi, je l'ai essayé l'an dernier. Donc, ça donne un côté floral à nos breuvages aussi. Donc, je vous laisse fouiller là-dessus sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler chez Hortibos Botanics. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, notre compte Instagram. Et si vous voulez aller voir d'autres informations, sur le site www.botanix.com, il y a des beaux blogs sur les petits fruits et sur les fleurs comestibles aussi. Et sur ce, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botaniques qui vous souhaite bon appétit!